Arthur Lewin était un roi puissant et respecté, régnant sur son royaume avec sagesse et force. Un roi dans une vie passée. Son règne était marqué par des batailles épiques et des alliances stratégiques. Il possédait une puissance sans égale. Sa force était légendaire et son nom était connu de tous. Mais le destin lui réservait un autre chemin. Un chemin mystérieux et inattendu. Il renaît dans un monde magique. Un monde nommé Dikaten. Un monde où la magie est omniprésente et où les lois de la nature sont différentes. Un monde peuplé de créatures fantastiques, des dragons majestueux, des elfes gracieux et bien d'autres êtres merveilleux. Arthur n'est plus un roi. Il est maintenant un bébé, vulnérable et innocent. Il est maintenant un bébé. Mais un bébé pas comme les autres. Un bébé avec les souvenirs d'une vie antérieure. Des souvenirs d'un roi puissant et sage. Il se souvient de sa puissance. Il ressent son potentiel. Un potentiel immense, prêt à être exploité. Il est impatient de découvrir ce nouveau monde. Arthur grandit rapidement. Son corps se développe. Son esprit est vif. Chaque jour est une nouvelle aventure, une nouvelle découverte. Il absorbe les connaissances comme une éponge. Les livres, les enseignements, tout est une source d'apprentissage pour lui. Il est différent des autres enfants. Il a un but clair et précis. Il veut maîtriser la magie, non seulement pour lui-même, mais pour protéger ceux qu'il aime. Il veut retrouver sa puissance passée, et peut-être, un jour, redevenir le roi qu'il était autrefois. Mais cette fois, dans un monde nouveau, avec de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Arthur Lewin, le roi réincarné, est prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Une histoire de magie, de courage et de destinée. Le monde de Dikaten est imprégné de mana. Ce monde mystérieux et enchanteur est rempli de paysages magiques et de créatures fantastiques. Partout où vous regardez, vous pouvez voir des éléments brillants et des énergies mystiques qui flottent dans l'air. C'est une énergie magique puissante. Cette énergie, connue sous le nom de mana, est la force vitale qui alimente tout ce qui existe dans ce monde. Elle est à la fois belle et redoutable, capable de créer et de détruire. Elle coule en toutes choses. Le mana circule à travers la nature, imprégnant chaque arbre, chaque rivière et chaque brin d'herbe. Il est présent dans l'air que nous respirons et dans la terre sous nos pieds. Les plantes, les animaux, les humains. Tout être vivant est touché par cette énergie. Les plantes brillent d'une lueur magique, les animaux possèdent des capacités extraordinaires et les humains peuvent développer des auras magiques. Seuls quelques élus peuvent la contrôler. Parmi les humains, seuls ceux qui sont nés avec un don spécial peuvent manipuler le mana. Ces individus sont rares et précieux. On les appelle les mages. Les mages sont des êtres puissants qui ont appris à maîtriser le mana. Ils peuvent lancer des sorts, créer des enchantements et manipuler l'énergie à leur guise. Arthur découvre qu'il possède un noyau de mana. Un jour, un jeune garçon nommé Arthur découvre qu'il a en lui un noyau de mana, une source interne d'énergie magique. C'est une source interne de mana, un don rare, un potentiel immense. Il est enthousiaste. Ce noyau de mana est un don rare qui lui donne un potentiel immense. Arthur est rempli d'enthousiasme et d'excitation à l'idée de ce qu'il pourrait accomplir. Il va pouvoir apprendre la magie. Avec ce noyau, Arthur peut maintenant commencer à apprendre la magie. Il se plonge dans l'étude des anciens parchemins et des sorts. Il va pouvoir devenir puissant. Il commence son entraînement. Il commence son entraînement rigoureux, déterminé à devenir un puissant sorcier. Il apprend à sentir le mana. Arthur apprend d'abord à sentir le mana autour de lui, à reconnaître sa présence et à comprendre son flux. Il apprend à le contrôler. Il progresse rapidement. Ensuite, il apprend à contrôler cette énergie, à la canaliser et à l'utiliser pour lancer des sorts. Il progresse rapidement, plus vite que les autres enfants. Plus vite que les autres enfants. Arthur montre des talents exceptionnels, surpassant ses pairs et impressionnant ses enseignants. Son passé de roi l'aide. Son passé de roi, avec ses responsabilités et son sens du devoir, l'aide à rester concentré et déterminé. Sa détermination est sans faille. Sa détermination est sans faille, et il est prêt à tout pour maîtriser le mana et devenir un grand mage.
Dikaten n'est pas un monde paisible. Une menace antique plane sur lui. Les Vrithras, des créatures de destruction. Elles ont été scellées il y a des siècles, mais leur emprise s'affaiblit. Arthur le sent. Un danger approche. Il doit devenir plus fort. Il doit protéger ce nouveau monde. Il doit empêcher les Vrithras de se libérer. Les souvenirs d'Arthur ressurgissent. Il se souvient de sa vie passée, de ses erreurs, de ses regrets. Il était un roi puissant, mais il était seul. Il avait tout sacrifié pour le pouvoir. Il ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Il veut utiliser son pouvoir pour protéger, pour aimer, pour vivre une vie pleine de sens. Arthur, tu as une seconde chance. Ne la gâche pas. L'Académie Xyrus, un nouveau départ. Une institution légendaire où les rêves deviennent réalité et où les jeunes mages découvrent leur potentiel. Arthur a maintenant 10 ans. Un âge où l'innocence rencontre l'ambition et où chaque jour est une nouvelle aventure. Il est prêt à entrer à l'Académie Xyrus. Ses yeux brillent d'excitation et de curiosité, prêt à embrasser l'inconnu. C'est la meilleure école de magie du continent. Un lieu où les légendes sont nées et où les plus grands mages ont fait leurs premiers pas. Il va y rencontrer d'autres mages, des jeunes de tous horizons, chacun avec ses propres rêves et talents uniques. Il va apprendre de nouveaux sorts, des incantations mystérieuses et des techniques anciennes qui défient l'imagination. Il va se préparer à affronter son destin. L'Académie est immense, un labyrinthe de savoir et de secrets. Des tours majestueuses s'élèvent dans le ciel. Elles symbolisent l'aspiration et l'élévation de l'esprit. Des étudiants de tous horizons s'y croisent, chacun apportant une richesse culturelle et une perspective unique. Arthur est impatient de commencer. Chaque fibre de son être vibre d'anticipation et de détermination. Il a soif de connaissances. Les livres anciens et les grimoires mystérieux l'attirent comme un aimant. Il veut devenir le meilleur. Son cœur est rempli d'ambition et son esprit est prêt à relever tous les défis. Rivalité et amitié. Arthur se fait rapidement remarquer. Son talent est indéniable. Il suscite l'admiration, mais aussi la jalousie. Il se fait des amis, des alliés précieux, mais aussi des ennemis, des rivaux qui veulent le surpasser. Il apprend à naviguer dans cet environnement compétitif. Il reste fidèle à ses valeurs. Il veut devenir fort, mais pas à n'importe quel prix. Il veut protéger ses amis. Il veut se battre pour ce qui est juste. Le pouvoir de la famille. Arthur n'est pas seul. Il a une famille qui l'aime. Ses parents adoptifs. Ils le soutiennent dans ses épreuves. Ils lui rappellent l'importance de l'amour. Ils lui donnent la force de continuer à avancer. Sa famille est son refuge. Un havre de paix dans un monde chaotique. Il fera tout pour les protéger. Il ne les laissera jamais tomber. Défis et croissance. Arthur est confronté à de nombreux défis, des épreuves physiques, des dilemmes moraux. Il doit puiser au plus profond de lui-même. Il doit surmonter ses peurs. Il doit faire des choix difficiles. Chaque défi le rend plus fort, plus sage, plus déterminé à accomplir son destin. Il apprend de ses erreurs. Il grandit en tant que mage. Il grandit en tant qu'homme. Mystères et intrigues. Le passé d'Arthur est enveloppé de mystères. Qui était-il vraiment dans sa vie passée? Pourquoi a-t-il été réincarné? Quel est son véritable destin? Des indices apparaissent, des fragments de souvenirs, des rencontres mystérieuses. Arthur est déterminé à découvrir la vérité, même si cela signifie remettre en question tout ce qu'il croit savoir. Le chapitre 24. Le chapitre 24 marque un tournant dans l'histoire d'Arthur. Il est confronté à une révélation choquante, une vérité qui bouleverse sa vision du monde. Il est contraint de faire un choix qui aura des conséquences dramatiques. Ce chapitre est rempli d'action, de suspense, d'émotions intenses. Il met en lumière la force de caractère d'Arthur, sa détermination à protéger ceux qu'il aime, son courage face à l'adversité. Vers l'inconnu.
Le chapitre se termine sur un suspense insoutenable. Arthur est dans une situation périlleuse. Son destin est incertain. Que va-t-il se passer ensuite? Va-t-il survivre? Va-t-il réussir à protéger ses amis? Les lecteurs sont laissés en haleine, impatients de découvrir la suite de l'histoire. Le chapitre 24 n'est que le début d'une nouvelle aventure. Une aventure pleine de dangers, de mystères, de rebondissements inattendus.